Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Le huitième secret de Medjugorje, la découverte de l'Arche d'Alliance. Oui, je vais vous parler de l'Arche d'Alliance. Alors, il faut savoir qu'avant la fin du monde et le retour de Jésus, il est marqué clairement dans la Bible que certains événements doivent se produire, notamment la découverte de l'Arche d'Alliance. Je crois que dans l'Arche d'Alliance, qui est une boîte dorée avec des anges dessus, je crois qu'il y a les tableaux de la loi, de la manne et d'autres trésors qui sont liés à la Bible. Certains situent l'Arche d'Alliance en Éthiopie, où la reine de Saba l'aurait ramenée chez elle, ou à Jérusalem, cachée dans des galeries sous le temple de Salomon, d'ailleurs qu'on ne peut pas fouiller, parce que la partie supérieure appartient à l'islam et qu'eux ne veulent pas qu'on fouille en dessous. Certains le situent aussi en Amérique, où les croisés l'auraient pris, ramené en Europe, et seraient passés par le pôle Nord en bateau pour atteindre l'Amérique. Certains le situent en France, récupérés par les croisés tout simplement, et cachés quelque part en France. En tout cas, on n'a pas retrouvé l'Arche d'Alliance. Et il est clair qu'on doit le retrouver avant la fin du monde et le retour de Jésus. Certains disent aussi qu'on l'a déjà trouvé depuis quelques années et qu'on attend la bonne date pour le dire au grand public. Alors, c'est un objet qui a une grande valeur, mais en réalité, ça n'a pas de prix. Beaucoup de personnes pourraient payer des sommes extraordinaires pour le récupérer. Mais en réalité, comme c'est lié à une religion, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de gens passionnés, et donc du coup, certains ne le vendraient pour rien au monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, pour le retour de Jésus, on a largement le temps. Il semblerait aussi que pendant la guerre, les Allemands aient fait des recherches pour le retrouver, et qu'ils ne l'ont pas trouvé. Le ciel dit qu'il est gardé par des anges, et que seul Dieu peut décider quand on le retrouvera. Autre chose, il faut savoir qu'avec Marie, quand elle vient chez vous, quand elle vous appelle, quand elle vient vous voir, elle repère tout de suite où est le mal, où est Satan, où il est incrusté dans votre corps. Elle le repère tout de suite. Et elle fait tout un travail pour l'écraser. Alors moi, personnellement, quand j'ai été vers Marie de Medjugorje, Marie a repéré que quand j'étais plus jeune, j'avais fait des choses pas terribles. Et qu'il fallait absolument que je me confesse pour que Jésus me pardonne et pour effacer ce péché qui était vraiment pas terrible. Alors Marie m'a harcelé, c'est-à-dire que sans arrêt, elle me poussait à aller me confesser. Évidemment, pour moi, la confession, c'était difficile, parce qu'il fallait aller très très loin, je savais même pas où il fallait que j'aille pour me faire confesser. Alors Marie m'a harcelé sans arrêt, elle me poussait à me confesser. Et petit à petit, j'ai commencé à céder un petit peu, et j'ai finalement trouvé, à 40 km de chez moi, un lieu où je pouvais me confesser. Donc Marie, quand elle vient chez vous, elle va d'abord repérer où est le Satan, où est le démon. Et après, elle va l'écraser. Marie ne fait aucun compromis avec le péché, même pas un petit. Elle écrase le péché, elle ne veut pas du tout qu'on accepte même un petit péché. Il faut aussi que vous ne vous occupiez pas des autres. Actuellement, il y a beaucoup de problèmes dans l'Église avec la pédophilie. Ce n'est pas votre problème, c'est le problème de l'Église. Vous devez simplement prier, essayer de devenir un saint ordinaire, et après les choses s'amélioreront dans l'Église. D'après ce qu'on sait, il semblerait que l'Église soit crucifiée. Parce que l'Église, c'est le corps de Jésus, et Jésus, on le sait, a été crucifié et mort sur la croix. L'Église aussi doit en quelque sorte mourir sur la croix. Alors, je ne sais pas très bien comment ça va se passer.
Je ne pense pas que ça soit toute l'Église et tous les prêtres, parce qu'il y a énormément de prêtres, donc on ne peut pas effacer tous les prêtres d'un coup. Mais il semblerait que peut-être la tête de l'Église se trouve dans des affaires où il y a des problèmes, et finalement que la tête de l'Église soit coupée. Voilà, je n'en sais pas plus. Vous pouvez faire des recherches sur Internet si le sujet vous intéresse. En tout cas, vous devez simplement prier et ne pas vous occuper des autres. Il y a certaines personnes qui sont sataniques, gothiques, qui sont athées, qui font des péchés, la sexualité, la drogue, l'alcool, etc., etc. Ne vous occupez pas d'eux. Vous essayez de devenir un saint ordinaire. Alors, être un saint ordinaire, c'est tout simplement vous débarrasser de tout ce qui vous empêche de mettre Dieu à la première place. Si par exemple, vous ne pouvez pas aller à la messe parce que vous avez un malade à aller voir, eh bien vous irez voir votre malade après, vous devez d'abord donner la priorité à la messe. Dieu doit être à la première place et tout le reste doit être autour. Marie, si elle vous appelle, elle sait déjà vos problèmes, elle connaît déjà vos problèmes, elle connaît déjà vos difficultés. Et si elle vous appelle, donc elle vous appelle certainement à devenir apôtre de l'amour, ce n'est pas pour rien. Elle va vous donner toutes les grâces dont vous avez besoin pour devenir apôtre de l'amour. Ne vous inquiétez pas. Cela marche beaucoup par la confiance. C'est-à-dire que quand vous avez des choix ou des chemins à prendre, faites confiance à Marie. Alors ça paraît assez simple, mais en réalité c'est assez difficile. Dans une église roumaine, en mai 2021. Certainement, à l'extérieur de l'église, la statue de Marie a pleuré de l'huile. Les habitants ont pris des photos et sont venus prier en masse devant la statue. Cela s'est passé en mai 2021 en Roumanie. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez me contacter ou m'écrire en privé pour me transmettre un commentaire, un miracle ou une demande de prière. Voici mon adresse mail remy.croixacier@orange.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous.
Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit 1 en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.